Ma collègue m'a dénoncé parce que j'étais soi-disant trop proche du patron. Le patron, c'est mon frère. Les ressources humaines ont convoqué une réunion. Le mail est arrivé un vendredi à 16 h. Réunion obligatoire le lundi matin concernant des inquiétudes liées au comportement au travail. Aucun détail, aucun contact, juste une invitation au calendrier qui m'a noué l'estomac. J'ai demandé à mon frère Marcus ce qui se passait. Il dirigeait notre service depuis 3 ans. Il m'avait embauché 18 mois plus tôt quand j'avais perdu mon ancien emploi. Au bureau, nous restions professionnels. Nous n'avons pas le même nom de famille parce que j'ai pris celui de mon mari. Nous ne mettions pas notre lien de parenté en avant, mais nous ne le cachions pas non plus. Les RH étaient au courant, nos responsables directs aussi. Nous pensions que tout le monde le savait. Marcus m'a dit qu'il avait reçu la même convocation. Aucun de nous ne savait de quoi il s'agissait. Le lundi matin, nous sommes entrés dans une salle de réunion où nous attendaient 2 représentants des ressources humaines et Diane du service juridique. Tout le monde avait l'air très sérieux. Nous avons reçu une plainte officielle, a déclaré Patricia, la directrice des RH, alléguant une relation inappropriée entre le responsable du département, Marcus Chen, et l'employé Sophie Brennan. J'ai failli éclater de rire, mais je me suis retenu au dernier moment. Patricia a continué en lisant un document. Le plaignant a relevé de nombreux comportements préoccupants. Réunion à huis clos sans raison professionnelle apparente. Contact physique, notamment des mains sur les bras et les épaules. Plaisanterie privée et conversation personnelle pendant les heures de travail. Traitement de faveur dans les missions et les horaires. Elle a levé les yeux. Ce sont des accusations sérieuses. Nous sommes tenus d'enquêter. Puis-je savoir qui a déposé cette plainte? Demandez Marcus. Le plaignant souhaite rester anonyme à ce stade. Puis-je répondre aux accusations? Patricia a acquiescé. C'est justement pour cela que nous sommes ici. Marcus a sorti son téléphone et lui a montré une photo. Notre famille à Noël. Maman, papa, Marcus, moi, mon mari et mes enfants. Sophie est ma sœur. Elle est ma sœur depuis 32 ans. C'est pour cela que nous déjeunons ensemble et parlons de choses personnelles. Parce que nous sommes une famille. Le visage de Patricia est devenu complètement vide. Elle a regardé Diane du service juridique. Diane a consulté ses notes. Cette information ne figurait pas dans la plainte. Elle figure dans mon dossier d'embauche, ai-je répondu. Le formulaire de déclaration de lien familial. Marcus était retiré de toutes les décisions concernant mon salaire et mes évaluations de performance, parce que nous sommes de la même famille. Les RH avaient validé cette organisation. Patricia a tapé quelque chose sur son ordinateur portable, a fait défiler les dossiers puis s'est arrêtée. Je vois bien la déclaration. Elle a été déposée il y a 18 mois, lors de votre embauche. Donc, soit la personne qui nous a dénoncé n'a même pas vérifié les dossiers de base, soit elle s'en fichait, a dit Marcus. Elle a vu ce qu'elle avait envie de voir. La réunion a rapidement changé de direction. Patricia s'est excusée pour le malentendu, a expliqué qu'ils étaient obligés d'enquêter sur toutes les plaintes, qu'elles soient fondées ou non, puis nous a demandé si nous avions une idée de l'identité du plaignant. Nous pensions tous les deux à Vanessa Toru. Depuis mon premier jour, elle avait clairement montré qu'elle ne m'appréciait pas. Elle voulait le poste pour lequel j'avais été recruté. Quand Marcus m'avait promu chef d'équipe 6 mois plus tôt, elle m'avait presque complètement ignoré depuis. Je n'ai pas prononcé son nom, ce n'était pas nécessaire. Nous allons devoir consigner officiellement que cette plainte était sans fondement, a dit Patricia. Et nous allons également examiner les circonstances dans lesquelles elle a été déposée. Je pensais que l'histoire s'arrêtait là. Je me trompais, 2 semaines plus tard.